La musique, la poésie et tout ce qui a trait à l'art, c'est dans 1+. Chers téléspectateurs, vous nous captez chez vous, bien sûr, à la maison. Aujourd'hui, c'est votre émission qui vous arrive, encore dans le vrai sens. L'émission, présentement, c'est le changement. Donc, tout de suite, là, vous allez comprendre pourquoi il faut les changements et comment faire ce changement. Sur ce plateau, mesdames et messieurs, on aura une grande dame, connue, bien sûr, dans la ville, par ses œuvres, bien sûr, par aussi son temps, parce qu'elle a vécu et elle a fait beaucoup de choses dans la vie ici à Bukavu. Elle, c'est Nabintou Namuto Delphi. Donc, dans le détail, mesdames et messieurs, vous allez découvrir, elle, c'est qui, mais d'abord, je profite pour vous dire qu'elle est candidate députée nationale, ville de Bukavu. Mesdames, messieurs, dans peu de temps, on entre dans le détail. 1+. De retour sur ce plateau, chers téléspectateurs, bien sûr, voici la dame en question. Elle, c'est Nabintou Namuto Delphi. Bonjour, madame. Bonjour, cher homonyme, et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, à travers la République, j'imagine. Ouais. Et donc, un petit coucou à tout le monde. Un petit coucou, bien sûr, je suis son homonyme, mais aussi un petit coucou à moi. Aujourd'hui, dans l'émission, nous parlerons, bien sûr, mesdames et messieurs, du changement. Oui. Elle est ici pour nous parler du changement, mais d'abord, elle doit nous faire un bref sur elle, oui. Bref sur Nabintou Namuto. Nabintou, qui est un nom qui a un sens ici dans notre culture, et donc qui signifie richesse. Et dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est aussi un nom qui porte toujours un sens profond, c'est-à-dire mère. Et donc c'est une mère. Donc dans d'autres cultures. Et ça, je suis liée à ce nom-là. Et mariée à un homme, un bon monsieur qui répond au nom de Albert Roubouye Kanyama. C'est un expert en élection et je profite par cette même occasion parce que c'est une opportunité que vous me donnez. Je profite donc de cette occasion pour le remercier sincèrement pour tout ce qu'il ne cesse de faire et surtout pour le soutien qu'il apporte dans ce projet de société dans lequel je me retrouve actuellement en tant que député, en tant que acteur dans le monde politique. Et je suis mère de 3 enfants et je crois que nous sommes une famille chrétienne et nous avons des valeurs que nous avons toujours voulu sauvegarder parce que pour nous, la famille demeure la cellule de base pour n'est-ce pas, faire émerger la communauté et c'est par là que chaque changement peut commencer. Voilà, j'ai étudié au lycée Ouima, l'école primaire et j'ai terminé l'école secondaire dans la même institution éducative. Après cela, je suis allée à l'université catholique de Bukavu où j'ai réussi à obtenir mon diplôme de licence dans la faculté de droit, option droit public international. Ce n'était pas un fait du hasard de faire cette faculté parce que, bon, naturellement, je suis une personne qui aime bien la justice et que ce soit dans ma famille, que ce soit partout où je passe, j'ai toujours défendu la justice dans mon entourage et je crois que la plupart des personnes le savent. Je n'aime pas voir là où il y a l'injustice, je dois absolument réagir lorsqu'il s'agit de cela. Et j'ai travaillé longtemps plutôt dans le secteur de la presse, dans le média donc. En tant que journaliste à la radio Okapi, je me suis forgée en une femme, je dirais leader, comme si je peux me permettre, et si l'opinion le permet aussi. Je crois que j'ai obtenu quand même beaucoup d'expérience dans ce domaine de travail où j'ai passé 15 ans. Et ça m'a permis de devenir une femme forte, donc cette femme que je suis aujourd'hui. Okay. J'ai vécu dans une famille où nous avons vécu, comment dire ça, une éducation de
mère poule. Okay. C'est-à-dire... qui ne sortait pas. Oui, oui. Mais je crois que le Radio Okapi m'a permis de m'ouvrir au monde. Radio Okapi m'a permis aussi, avec la formation bien sûr en droit, m'a permis de me forger en un acteur important et utile à ma communauté. Et je dirais que Radio Okapi a été aussi un passage où j'ai pu découvrir beaucoup de choses qui font que je sois aujourd'hui au stade où nous en sommes avec vous. Et au stade où nous en sommes aujourd'hui, actuellement, qu'est-ce que vous faites? Ben, disons que actuellement, je suis en train de virer vers le monde politique. Et ce n'est pas un fait du hasard. Je crois qu'il y a à la fois une dimension physique, mais aussi une dimension spirituelle. Okay. Oui, et c'est-à-dire, je me retrouve. Vous êtes Maman Moudjakazi? Non, du tout. Mais je crois que j'ai une grande spiritualité indépendante avec mon Dieu. Et je crois aussi que je sers l'Église. Hein. Je suis une fervente catholique. Depuis que je suis enfant, j'ai appris à obtenir un ministère au sein de l'Église catholique. Okay. Ben, mais je crois en Dieu. Et je crois que je suis ce que je suis grâce à ma croyance et à ma foi. Je fais tout ce que je fais dans ma communauté. Voilà. C'est parce que j'ai vécu et j'ai reçu ces valeurs chrétiennes. Je m'aimerais poser cette question, mais ça va entrer dans le vif. Vous avez quoi? Donc vous avez foi. Alors avez-vous foi que vous allez passer? Ah mais bien sûr. Ouais. Je suis toujours optimiste dans ce que je fais. J'ai eu ça de mes parents, de mon éducation. On m'a appris à travailler, mais aussi à croire dans le résultat que je souhaite avoir. Madame, d'abord, parlez-nous alors de votre motivation, à part côté papa élection, donc votre mari. Mais parlez-nous d'abord de votre motivation pour réellement vous retrouver, vous plonger dans le monde politique. Est-ce que c'est aussi le côté, étant journaliste, vous avez eu le temps de côtoyer beaucoup de politiciens. Est-ce que ça vous a aussi attiré? Est-ce que le côté là, politicien, vous avez malade trop? Non, déjà, tout ça, ça vous a motivé? Bon, motivation, je crois qu'il y a un sentiment de révolte d'abord en moi. Et le sentiment de révolte est parti de toute cette expérience que j'ai vécue au sein de la radio. Et avec la radio, j'ai eu à jouer un rôle d'un acteur, je dirais, qui dénonce ce qui ne marche pas au sein de notre communauté. Plus particulièrement ici au Sud Kivu, vous êtes sans l'ignorer que nous faisons partie de ces personnes qui avaient été menacées sérieusement pendant notre profession parce que nous avons dénoncé des injustices par-ci, par-là et ça nous avons à un certain moment fui même la ville pour ça. Donc ça fait rire, mais écoutez, ça n'a pas été une expérience facile parce qu'on a perdu des amis qu'on aimait tellement, et paix à leurs âmes, Didas Namujimbo, Serge Baïché, c'est des jeunes de notre génération. Nous faisions le travail avec un engagement assez sérieux, et il y avait aussi un plus, c'est que la passion dans ce travail que nous faisions à l'époque, et pour nous, il y avait également des choses qu'on n'acceptait pas. C'est qu'il y a beaucoup d'injustices dans ce pays, et nous sommes certainement conscients parce qu'en tant qu'intellectuels, nous savons ce que représente notre pays. Et la situation, la crise, que ce soit humanitaire, que ce soit la crise sociopolitique, les crises sociopolitiques, excusez, que ce soit la crise sécuritaire et politique et autres, je vous assure, c'est des faits que nous avons vécu comme journalistes, et ça nous a fait beaucoup de peine de voir que nous pouvons avoir des Congolais conscients, des Congolais qui peuvent changer les choses, mais ces Congolais n'ont pas accès à la gouvernance. Vous comprenez un peu la misère que nous vivons aujourd'hui au pays, c'est inexplicable. On ne peut pas comprendre qu'un pays aussi riche ait autant de personnes vivant dans une misère indescriptible. Nous avons des images sur les réseaux sociaux, des personnes qui ne peuvent pas se trouver à manger, des enfants qui vivent dans des camps des réfugiés, des camps des déplacés, aucune assistance, surtout pour les déplacés internes. C'est des pleurs que nous avons. Nous avons des systèmes éducatifs qui ne répondent plus.
Donc, il y a des tas de problèmes que nous connaissons dans notre communauté et qui sont inacceptables à l'heure actuelle parce que d'autres pays, sous d'autres cieux, lorsque nous visitons d'autres pays, nous sentons qu'il y a quand même des bons gouvernants, des personnes qui sont soucieux de l'intérêt majeur de la population ou du peuple. Alors madame, pensez-vous que dans un clin d'œil, vous pouvez tout faire et changer automatiquement? Parce que si vous dites qu'il y a plein de problèmes, bien sûr, il y a plein de problèmes par-ci par-là, des déplacés de guerre, tout ça. Alors vous, pensez-vous qu'une fois que le peuple vous aurait accordé sa confiance, dans un clin d'œil, ça peut changer? Nous sommes d'abord révoltés. Ça, il faudrait que les téléspectateurs retiennent. Voilà. Quand on est révolté, on devient un super-homme. Okay. On est capable de faire beaucoup de choses. Mais quand on n'est pas révolté, on ne peut rien faire. Okay. On ne peut rien faire. Nous allons aller dans les instances de gestion du pays, mais à un certain moment, nous allons nous retrouver en train de faire la même chose que nos prédécesseurs. Mais je vous dis que le sentiment de révolte, c'est quelque chose qui détermine l'action de l'homme. Et nous faisons partie de ces personnes-là. À une certaine époque, vous voyez, quand on a vu, on était les acteurs de la société civile, on s'est dit, bon, espérons que les choses vont évoluer. Au lieu de se lamenter, que chacun joue un rôle dans son coin, espérons que les choses un jour vont changer. Okay. Voyons tel processus, comment ça va évoluer, tel mandat de tel acteur politique à la présidence, comment il va, nous croyons en lui, ben on va voir comment ça va évoluer. Nous, chacun a décidé de faire quelque chose. Moi, personnellement, je me suis dit, bon, alors si je ne peux plus me lamenter, alors j'ai créé une fondation où je peux quand même agir pour essayer, tant soit peu, de soulager la misère ou les problèmes, résoudre un problème, ne fût-ce qu'un problème. Okay. Si nous sommes à 100 personnes qui essayons de faire la même chose, mais dans des secteurs différents, peut-être que les choses peuvent évoluer. Mais je vous assure, mon homologue, ça fait déjà 6 ans que je suis dans le domaine de l'éducation, parce que pour moi, c'est le choix que je fais. Et puis, je me sens à l'aise et j'ai beaucoup à donner dans le domaine de l'éducation. J'ai créé une structure de prise en charge des enfants dans la ville de Bukavu en termes de scolarité. Et là, je reçois chaque année 100 élèves, 100 enfants dont l'âge varie entre 9 ans et 17 ans. Je les prends en charge. Ce sont des enfants qui n'ont jamais été à l'école et qui sont en difficulté pour essayer un peu de soulager ces familles et ces enfants orphelins qui n'ont personne qui peut jeter un regard de compassion. Je l'ai fait pendant des années. Ces élèves, aujourd'hui, ils réussissent. Il y en a qui ont bien évolué. Mais je trouve, finalement, que les choses ne changent pas. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Mais les choses vous. Ne font que s'aggraver. D'ailleurs, ça, je dois le souligner. Au lieu que ça s'améliore, les choses ne font que s'empirer. Ça dégringole alors. Alors, madame, votre niveau... est-ce qu'il faut rester dans son coin en train toujours de continuer à travailler alors que nous savons... Alors, en étant révolté, je me dis, mais écoutez, je crois que ce n'est pas la voie. Nous pouvons continuer cette action, mais essayons de voir si parmi nous n'avons pas des gens qui sont soucieux de cette population-là. Des gens qui ont le souci de la patrie. Cet héritage que nous ont légué nos parents. Alors, c'est comme ça que nous nous retrouvons dans cette dynamique où nous nous disons, nous pouvons. Et ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Alors, à part ça, madame, j'ai observé votre chapeau depuis le début de l'émission. J'ai vu là-bas écrit appel patriotique. Avant de parler appel patriotique, donc votre béret, c'est ça votre niveau de révolte, comme béret rouge. Et là, vous pensez que, comme ils sont réputés, le béret rouge, donc au front, avec le rage impeccable, donc vous pensez aussi avec votre rage, tic-tac là, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui demandent un peu de lenteur, un peu de tranquillité pour être bien reçu? Tu sais, je crois que c'est l'heure de la révolution. Et si nous n'intégrons pas ce concept dans ce que nous faisons, c'est que nous n'allons pas réussir. Porter le béret, pour moi, ça a un sens. C'est un symbole qui me permet d'avancer. C'est un symbole qui me donne la force de ne pas reculer.
Et nous avons quand même nos mentors. Nous avons des mentors, des personnes de référence comme le prix Nobel de la paix. Il n'y a pas que lui, nous avons des femmes courageuses, des femmes audacieuses comme Lina Zedriga. Et ce sont des références et tant d'autres femmes qui ont fait preuve d'engagement dans leur lutte. Et c'est des modèles à suivre. Et si nous avons ces modèles à suivre, je crois que c'est ce qui peut nous permettre d'obtenir ce que nous voulons. C'est que pour moi, le béret, c'est le symbole de la révolution, mais aussi c'est le symbole de l'engagement total dans le combat que nous sommes en train de porter. Et c'est cela que je voudrais vraiment porter à la connaissance de toute la base électorale qui pourra me porter. Voilà. Alors, parlons de l'appel patriote. Quel est cet appel patriotique dont vous parlez là par le titre? Voilà, l'appel patriotique. C'est très fort, n'est-ce pas? Ouais. Alors, je me retrouve dans un groupe d'intellectuels qui ont appelé le prix Nobel de la paix le 30 juin 2022 à porter sa candidature à la magistrature suprême suite à cette révolution dont je suis en train de vous parler. Et l'élan est parti comme ça. C'est une structure, un mouvement citoyen qui voit le jour un 30 juin. Ça donne tout son sens, c'est-à-dire l'indépendance. Il y a beaucoup de questionnements sur la gouvernance en RDC. Ça inquiète plus d'un. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut trouver quelqu'un qui peut jouer ce rôle, qui peut porter le chapeau de ce combat-là. Lui va porter quel chapeau? Alors vous portez le béret rouge, allez le porter à quel chapeau? Là, il s'agit maintenant de tout le combat, l'ensemble de tout le combat que nous sommes en train de défendre. Okay. Et donc, c'est l'homme, la vision. Et la vision, c'est ça le changement. Et d'ailleurs, le sujet de notre émission ici. Et donc, nous nous retrouvons dans une structure, un mouvement citoyen de la société civile qui demande, qui fait cet appel. Et aujourd'hui, ce mouvement a reçu une réponse favorable du prix Nobel de la paix parce que ça faisait déjà plus d'une année qu'il y a eu cette sollicitation, mais je dirais que cette demande a toujours été formulée à l'égard du prix Nobel pendant des années, mais officiellement, c'était vraiment le 30 juin de l'année passée que le combat a commencé et nous nous sommes retrouvés dans cette dynamique qui a pris son élan, non seulement au niveau national, mais ça a embrasé le monde entier parce que nous retrouvons également des Congolais dans les pays étrangers. Donc la diaspora engagée sérieusement dans cette lutte aussi s'est retrouvée dedans. Nous avons fédéré toutes les forces autour de la candidature du prix Nobel de la paix et parce que nous croyons dans ces valeurs. Nous croyons dans la vision de ce champion, l'homme incontournable aux valeurs positives. L'homme incontournable, bien sûr, mais êtes-vous aussi sûr, à part société civile, cette population aussi, vous voyez, une maman qui coule ma panzia qui coule chini, maman qui kama wapi Bagira, qui kama wapi, fin fond kama Luchiga, kama wapi Cherano, kule maman, uko sûr alifata ile appel, alisikia réellement pourquoi kwenda kwa prix Nobel. Oh. Parfois je me pose beaucoup de questions. Unajua kunakuwa watu wengi wanawaza kama ce sont les intellectuels qui portent seulement le prix Nobel. Okay. Mais lorsque nous avons commencé le travail na wale wa mama wote, tulikia kutana kama c'est surtout la base qui comprend le travail. Hao watu ambao wanasema wale wa chini chini, sisi wa chini chini, ndio tuko tuna comprendre kazi ambayo prix Nobel de la paix alifanya. Okay. Sasa tunaongea na wenyewe wako na niveau zimo hivi unakutana kama critique ziko mingi. Et même ils oublient que cet homme a été là pour nos sœurs. Cet homme a été là pour nos mères. Cet homme a été là pour nos... Je ne sais pas comment expliquer cela. Il faut seulement être humain pour vous placer dans ma peau et comprendre ce que je ressens quand je parle du prix Nobel. Être dans votre peau, bien sûr, mais malheureusement, c'est pas possible. C'est pas possible, mais j'aurais souhaité vraiment pour mieux comprendre ce que vous dites. Parce que c'est ce que nous souhaitons de tout l'auditoire qui nous observe aujourd'hui. Vous savez, l'égoïsme ne nous permet pas parfois de faire des bonnes analyses. Okay.
tu sais, je me dis qu'il n'y a que les familles de ceux-là qui ont bénéficié des services du prix Nobel de la paix qui peuvent comprendre la profondeur de son action. Et ces autres-là qui n'ont pas... Bon, je dis en premier, voilà. Je ne veux pas dire, parce que moi, je ne fais pas peut-être partie de ces... Moi, j'ai vécu, au fait, pendant mon expérience de journaliste, j'ai vécu beaucoup de choses. Moi, permettez-moi de vous expliquer juste un des faits. Bien sûr, un des faits, parce que le temps se nous est imparti dans l'émission. Je trouve une femme à la fondation, pas à la fondation d'ailleurs, à l'hôpital de Panzi, qui est en train de se... comment dire, de se frapper fort, la tête sur un mur. Je pose la question, je ne savais pas c'était quoi. Cette femme est en train de se taper la tête sur le mur. Et puis, du coup, il y a tout le monde qui est agité. Et puis, après un moment, tout le monde est là et c'est l'attroupement. Après quelques minutes, je pose des questions. Ben, on dit que c'est une survivante. Après quelques temps, on dit non, la seule personne qui peut aider à ce que la femme arrête, c'est le prix Nobel de la paix. L'unique personne, je vous dis bien. Et la femme avait une trace, parce qu'apparemment elle avait survécu, hein, en tout cas parce qu'il y avait des traces de machette qui étaient restées. C'est une cicatrice sur la tête. Et on dit qu'il faut absolument que le prix Nobel vienne parce que c'est lui qui va l'aider. Et quand cette femme voit le prix Nobel de la paix, c'est que c'est le prix Nobel de la paix qui est sa raison de vivre. Alors quand j'en vois des gens qui commentent dans tous les sens que le prix Nobel n'a rien fait, ça me fait très mal, ça me choque. Mais voilà une parenthèse que nous pouvons fermer, mais ça a tout le sens et toute la profondeur de ce que représente le prix Nobel. Le travail du prix Nobel. Voilà, Madame Delphine Amouto, en 2 ou 3 mots, en 2 ou 3 mots, je peux poser une autre question. Vous êtes révolté, c'est sûr, ça se voit, vous êtes révolté réellement. Mais que reprochez-vous en 2 ou 3 mots à l'actuel régime ou aux autorités en place? Bien sûr, vous avez aussi dit une chose que, bien sûr, on ne peut pas tout faire. Est-ce qu'ils n'ont pas aussi fait quelque chose pour que tout soit reproché vers eux? Merci beaucoup pour cette question. Nous sommes de ces gens-là qui doivent reconnaître quand même les efforts qui ont été fournis pour amener le pays là où nous en sommes aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de processus, je dirais démocratiques aujourd'hui à travers les élections qu'on a reçues. Et je crois que c'est un travail. C'était pour la première fois que dans notre pays on a des élections. Ça, on a toujours salué. Et tant d'autres exemples dans l'actif de la gouvernance actuelle. Mais franchement, excusez-moi, ce que je ne tolère pas, c'est que je condamne fermement cette attitude d'égoïsme criant dans l'esprit des Congolais, des gouvernants de ce pays. On ne peut pas comprendre que nous soyons dans un régime où quelqu'un peut détourner des fonds, quelqu'un peut se permettre n'importe quoi et la justice ne fait rien. Mais il y a déjà une institution qui fait le suivi de ces gens-là, de détournement. Merci bien, c'est déjà des efforts qui sont fournis. Mais nous pensons que cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Nous avons maintenant besoin d'opérer une rupture et de trouver d'autres acteurs qui n'ont jamais fait la politique, voir comment eux peuvent aussi améliorer les conditions de vie des citoyens congolais et surtout remettre aux Congolais la dignité perdue. Pensez-vous que les sans expérience, ils peuvent faire quelque chose sans expérience? Je ne veux pas que vous puissiez parler de l'inexpérience. Le docteur Mukwege n'est pas n'importe qui. Le docteur Mukwege, c'est un fin politicien, je peux dire aujourd'hui, parce que nous avons suivi des discours qu'il a toujours présentés dans les grands salons. Nous savons que c'est un homme qui a son aura sur l'échiquier international. Est-ce qu'il le fait comme un médecin ou est-ce qu'il parle des anesthésies lorsqu'il va là-bas? Mais lorsqu'il va là-bas, il parle des questions politiques, il parle des questions sécuritaires, il parle des questions qui regardent la diplomatie en RDC. Le docteur Mukwege a été à la base de plusieurs résolutions qui ont été prises au niveau des Nations Unies. Est-ce que c'est quelqu'un qui vient du néant? Moi, je ne le pense pas. Plus de 2 décennies en train de plaider pour la cause des questions
que ce soit politique, sécuritaire de la RDC. Comment vous pouvez me dire que c'est un profane? Delphine Muto Nabintu, aujourd'hui, bien sûr, vous êtes candidate députée nationale, ville de Bukavu. Bien sûr, drapeau à Kona, il y a un drapeau à Kona, Yumba pas évident donc déjà vu qu'on a membre de parler, c'est vrai, 131 comme numéro, c'est ça. Mais vous êtes aussi révolté, c'est sûr. Vous n'êtes pas la seule révoltée. Vous êtes aussi, il y a une population qui est révoltée, bien sûr. Il y a beaucoup place au moins qu'avant, la population a beaucoup révoltée. Alors pensez-vous que il y a période électorale, comportement ya bwena pas sakuai parce que kila mtu anakuwa na comportement ya idée anawaza que non il y a qui aliona kambele non face à bila na changer kuko mbele na que anaweza enda kule bila taku bampe l'art leo nasema ya leo maana il faut tout l'art kule wanasema non moi seulement je choisis méritocratie. Mais que pensez-vous à cette population qui aussi bien sûr kila mtu ni voit qui est révolté? Bon, la révolution, il faut parler. La révolution est là, c'est une réalité. Tout le monde est fatigué. Et ça, c'est vraiment à tous les échelles. Bon, disons à tous les niveaux plutôt. Il y a la population qui en a marre de ce qui se passe. Lakini sasa si ndio tunapaswa kujiinterroger. Na hapa niko natafuta insister sur changement ya mentalité dans le processus électoral. Inafaa wakaaji wote wajue kama wakati ya kulamuka inaenea. Tunateseka sana. Lakini hata wakati tunateseka, nous avons encore une grande opportunité aujourd'hui de montrer que nous sommes fatigués. Na mentalité yetu ya kuweza kuchunga makuta, batulete makuta ndio tuvote, c'est ce qui nous a tués. Na ile mentalité ndio yenye natuikalisha leo ndani ya shida zote zenye tunapata. Êtes-vous sûr ile ni défi kubwa sana? Êtes-vous sûr que ile population yenye nayua kama sewe unapita kule utakula lara yako shata zikusako unipatia zomi zangu sai kisha kule ndio kula zako kule sitaiwaka sama utapitaka na utakuyaka tani yote? Bon, mi sizani kama vile ndio tunapashwa kutembea. Si ni révolution. Mi nasema si ni révolution. Avec la jeunesse, nous sommes réveillés. C'est l'éveil patriotique. C'est-à-dire hatuogope kitu, tunaenda parce que tunasirika. Na wakati tunasirika tutaenda na appel patriotique ni kwa watu wote. Tuko na watu ambao wamekwisha kusikia kama haiko tena mambo ya mago. Saa hii tunaenda parce que tuko tunadefendre njo nchi yetu na tutaidefendre au prix ya sacrifice. Na kama tunasema sacrifice parce que hakuna duniani yote, mulimwengu mzima, hakuna benyi balipataka développement, hakuna benyi balitokaka mushida bila révolution na bila sacrifice. Sacrifice, quand je parle de sacrifice, c'est pour faire allusion à cette mentalité yenye tulishakuwa nayo ya kusema kama ndiyo niko na njala. Na hivi niko na njala, mimi sitaacha ile mbanipatie makuta nizikimbie. Zile mago ni zetu, ce qui est vrai ni makuta yetu. Lakini hii mwaka inafaa tuvote utile. C'est-à-dire tukamate wale watu ambao wanakuwa na mavaleur ndio tutie pale kukichwa ya inchi yetu waweze kuongoza. Kama je parle de valeurs, c'est pour dire que les antivaleurs zinagangrené hii gouvernance yetu. Wakati tunaangalia watu ambao wanasimamia inchi yetu, ni mambo ya kushangaza. C'est des scandales en scandale. Dans aucune communauté, habale batu benye abana ma valeur, haiko bonje bebale pas choka na représenter peuple. Wakati tuna représenter peuple, c'est-à-dire on a suffisamment mûri notre rôle wala notre choix du tuiporter kwa mtu fulani. Mina waza ile ndio ya lazima. OK. Étant donné qu'il est ndio ya lazima, alors êtes-vous sûr que nani mulisa mûrir, il est côté yote, sans oublier aussi que Lucien Mambele kama que vous reconnaissez aussi ma réalisation fulani, il y a Bengini. Mais êtes-vous sûr aussi que Nani Moussa mûrir, il est côté d'une population et croire que Bill a aussi s'ingete na mwilele idéologie mbele? Sisi ndio tunaleta hiyo, tunaiamini, tuko na imani ya kwamba ni vile ndio mambo inapaswa kupitika. Nous croyons, au fait nous défendons une vision. Tu vois, dans les temps passés, les régimes passés, je crois que ce qui nous manque aussi, c'est cette vision. Nous défendons une idéologie. Lorsque vous me posez la question de savoir quelle est l'idéologie que vous portez, je suis fier de dire que je porte l'idéologie humaniste,
et patriotique. Et je sais que cette idéologie humaniste et patriotique regorge plusieurs valeurs. Plusieurs valeurs. Voilà. Dans l'amour, hein, je mets ça en avant parce que vivre pour l'autre, c'est ce qui va nous animer dans chaque action que nous allons poser. Voilà. Nous mettons l'homme congolais, la maman congolaise au centre de chaque action que nous poserons. Et si cela ne se passe pas comme ça, en tout cas, je pense qu'il faudrait qu'on soit à un stade où nous pouvons démissionner parce que nous trouvons que nous sommes incapables de réaliser un objectif que nous nous sommes assignés. Hiyo ndio kitu yenye tunapaswa kupigania. Kama hatukuifikia hako, tuweze kuwa na ile kujishusha, souplesse ya kusema mimi ninaacha kwa kuwa hapa naona kama siweze. Bien sûr, Madame Delphine Amuto, bien sûr, vous venez de le dire. Hein. Attendons voir alors le peuple. Là-bas, elle est du côté du peuple. Que le peuple fasse ça, alors on attendra ce jour-là. Je vous prends un témoin. Bien sûr. Cas, et là aussi, on nous prend un témoin à la maison. Les images sont là. On nous prend un témoin. Je suis libre. Je suis libre, je pense. Ouais. Et ce qui me rend libre, c'est ce qui me permet d'agir comme il se doit. Voilà. Madame Delphine Amuto, une dernière question, on clôture par là même dans 2 ou 1 mot seulement. Madame Delphine Amuto, vous voulez que le peuple là, à la maison, que cette population, cette dame, ou les mamans, les titres, n'a pas confiance. J'ai une seule et unique question. Au début de l'émission, vous vous êtes présenté disant que vous avez fait le droit et vous aimez aussi la justice, qui est la Moutou à pâté droit et qui est bien. Alors, une seule question, dans 1 ou 2 mots. Êtes-vous juste? Tu sais, ça, c'est une question qui me pousse à parler de moi-même. Nous sommes dans cette idéologie aussi qui ne nous permet pas d'être à l'aise lorsque il faut parler de nous-mêmes. Je laisse la réponse à ma communauté. Vous laissez la réponse à votre communauté. Mesdames, Messieurs, là, c'était Delphine Amuto. Madame, merci d'être venue dans notre émission aujourd'hui. Je vous en prie et merci aussi à, tous les téléspectateurs qui nous ont suivis avec intérêt. Je crois fermement que nous sommes forts. Le Congo nous appartient. Il est grand temps que chacun se réveille et puisse prendre conscience du rôle qu'il doit jouer pour transformer cet héritage commun qu'est la RDC. J'y crois et je sais que d'ici là, nous verrons ce changement ensemble. Et c'est par ces mots de Madame Delphine Amuto que nous clôturons cette émission. Mesdames, Messieurs, merci à vous tous de nous avoir suivis et restez branchés. Au revoir. La musique, la poésie et tout ce qui a trait à l'art, c'est dans 1+.